Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Un thriller initiatique au suspense original. C'est le livre audio que je vous fais découvrir. Le titre, Intuito, l'histoire de la vie d'un jeune auteur qui va basculer lorsque deux agents du FBI débarquent chez lui, et lui proposent d'intégrer un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à leur intuition. Il découvre alors en lui-même un pouvoir fascinant mais accessible à tous. Vous aussi, vous ferez de même après avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Le qu'invisible, on pouvait sentir sa présence et déplorer sa fraîcheur à quelques jours de l'arrivée du printemps. Rares étaient les clients attablés à la terrasse du Kitchen American Bistro, préférant prendre un verre à l'intérieur en attendant le dîner. Seuls quelques fumeurs motivés bravaient le froid, colonisant comme chaque soir cette grande terrasse au bord du canal, en plein centre-ville, face à la forêt de tours illuminées. La veille, ils étaient des milliers entassés un peu partout sur les quais, à admirer joyeusement l'eau de la rivière que les autorités avaient teinte, comme chaque année, en vert fluo, pour la fête de la Saint-Patrick, en hommage aux Irlandais de la ville. L'homme assis seul à une table ne fumait pas. Il ne touchait pas non plus à la boisson que le serveur lui avait servie une demi-heure plus tôt. Les cheveux mi-longs rassemblés en queue de cheval, une casquette brune vissée jusqu'aux sourcils, le regard obscurci par des lunettes beige à verre fumé, un ordinateur portable allumé devant lui, il se concentrait sur la scène qui se déroulait sur l'autre rive. Les policiers avaient bloqué toutes les rues. On entendait des ordres d'évacuation hurler dans les porte-voix, parfois interrompus par des sirènes suraiguës. De puissants projecteurs balayaient les parois de verre et d'acier des tours pour alarmer d'éventuels malentendants qui n'auraient pas été alertés par tout ce vacarme. Dans les rues désertes, des gens couraient, salariés surmenés que seuls les appels vociférés par la police avaient arrachés à leur poste, longtemps après la fermeture des bureaux. Certains faisaient de grands gestes, d'autres se contentaient de s'enfuir en hâte. « Regardez, la fumée !» cria l'un des clients sur la terrasse. « Mon Dieu !» murmura une femme à proximité. L'homme appuya sur quelques touches de son clavier, attendit un instant, puis rabattit lentement l'écran de son ordinateur qu'il glissa ensuite dans sa sacoche, sans quitter des yeux. Une épaisse fumée noire s'élevait maintenant d'une tour située sur l'autre rive, plus loin sur la gauche. Les flammes étaient encore invisibles de l'extérieur. De longs jets d'eau convergeaient vers l'immeuble depuis des points d'attaque choisis par les pompiers. Des éclats de voix jaillissaient de toutes parts. Des clients sortirent du restaurant sur la terrasse en s'exclamant tandis que d'autres appelèrent à rentrer à l'abri. L'homme resta immobile. Subitement, une sorte de grondement se fit entendre. D'abord à peine perceptible, puis un peu plus prononcé. Un son sourd qui semblait sortir des entrailles de la terre. La tour donna l'impression de vibrer légèrement. La vibration s'accentua et se propagea vers les étages comme une onde malfaisante. Des cris déchirèrent la nuit au loin, relayés par d'autres de plus en plus proches. Soudain, des centaines de personnes se mirent à courir en hurlant, fuyant le quartier de la tour. Les clients de la terrasse se figèrent, muets, puis certains se mirent à crier. Le gratte-ciel s'effondra sur lui-même comme s'il implosait, presque en silence, comme s'il était aspiré par sa base, s'effaçant humblement du paysage. Un puissant nuage de poussière sombre et dense jaillit alors de la terre comme un énorme champignon atomique qui s'éleva vers le ciel puis se répandit sur le quartier dans toutes les directions. Tous les clients de la terrasse se levèrent comme un seul homme, le visage pétrifié par l'horreur. Le nuage fonçait droit sur eux à grande vitesse, comme une ombre maléfique qui s'abattait sur la ville, la plongeant dans les ténèbres les plus sombres. Alors ce fut la fuite. Les gens effrayés se sauvèrent à toutes jambes en hurlant. Un gros rat sorti de nulle part se mit à courir dans tous les sens comme un poulet décapité. L'homme observa la scène tranquillement. Et c'est seulement quand l'épais nuage l'assaillit de sa substance opaque, lourde et étouffante, d'une odeur acide qui piquait le nez, la gorge et les yeux, qu'il sortit de sa poche son porte-monnaie, réunit difficilement dans la pénombre 4,15 $ qu'il posa sur la table pour régler sa boisson. Puis,
il s'évanouit dans les volutes brunes de la ville meurtrie. Chapitre 2. Burn Street, Queens, New York. Je traînais bruyamment ma valisette à roulettes sur la surface granuleuse du trottoir devant chez moi, quand Lynn, la voisine d'en face, petite rousse aux yeux verts malicieux, m'interpella en sortant de chez elle, pieds nus. « Salut Timothy, tu reviens de voyage un lundi matin ? Un petit week-end à Hawaï. Hawaï, juste pour un week-end. Tu te refuses rien ? J'ai une offre de dernière minute, moins cher.